portant sur le OneDrive. Alors oui. OK. Bon, c'est que j'aimerais savoir, je sais que vous déposez toujours les fichiers sur OneDrive et qu'on a la possibilité d'aller les chercher facilement. OneDrive, c'est habituellement compris avec certaines versions là, de Microsoft. Et moi, je suis obligée de changer de version là, très bientôt. Ce n'est pas ce que j'utilise présentement, mais c'est ce que je vais utiliser prochainement. La version Office, ben, je pensais acheter la version Office famille étudiant, mais une version qui est définitive, là, permanente, si on veut. Mais cette version-là n'offre pas OneDrive. Est-ce que je peux ouvrir des fichiers que vous mettez sur OneDrive sans avoir l'application OneDrive? En fait, OneDrive, ce n'est pas lié à la suite Office. OneDrive, c'est un service de dépôt de documents sur des serveurs dans le web, là, comme on dit, l'info nuagique ou le cloud en anglais. C'est un service qui est offert par Microsoft à tous les usagers. Vous pourriez être un usager de Macintosh et l'utiliser, usager de d'autres produits, puis l'utiliser. Pour avoir accès au service de OneDrive, il faut avoir une adresse de courriel, tout simplement. Et à accéder au site de OneDrive. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. OK, donc je suppose que je n'aurai pas de problème là, pour continuer à faire ce qu'on fait présentement avec OneDrive. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas besoin d'Office pour pouvoir utiliser OneDrive. Vous pouvez récupérer les documents dans OneDrive de deux façons. C'est très important de maîtriser les deux façons. Alors, c'est pour ne pas vous mélanger, là, lorsque vous ouvrez un fichier avec OneDrive, en faisant un clic sur le nom de l'objet, vous allez l'ouvrir, mais ça va être un petit logiciel qui permet de lire le fichier qui va être ouvert. Ce ne sera pas un véritable classeur Excel complet qui va l'ouvrir. Et là, vous ne pourrez pas tout faire, vous ne pourrez pas tout voir. Et cette façon-là, moi, dans la plupart des fois, pour les produits que moi, j'ai à travailler avec vous, ce n'est pas la bonne façon d'ouvrir les fichiers. Il faut télécharger. Il faut utiliser l'option télécharger les fichiers pour les déposer dans le disque dur de votre appareil. Une fois qu'ils sont déposés là, vous pouvez les ouvrir avec votre outil à vous, votre logiciel, soit Excel ou OpenOffice, et travailler avec. Alors, mais c'est très important que vous sachiez bien manipuler les objets OneDrive. J'ai déposé sur l'espace OneDrive un fichier qui s'appelle mode d'emploi de OneDrive. Assurez-vous bien de bien le connaître, de bien savoir l'utiliser pour pouvoir en profiter. Si vous maîtrisez mal OneDrive, vous allez perdre du temps, vous allez probablement apprendre et utiliser des mots de la religion catholique et avoir des hausses de température. Alors, moi, je vous conseille de bien maîtriser OneDrive là, pour passer à travers tout ça rapidement et ne pas en faire des écueils pour vous. Là. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Bernard. Oui. C'est Robert. Alors, Robert, oui, si tu as une question, tu peux la poser. Robert, ton micro est fermé actuellement. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Parfait. Concernant le tour de table qu'on a fait tantôt, je constate finalement que tu as de l'expertise énormément au niveau d'Excel puis d'informatique. Mais pour toi, quelle est ta feuille de route? Dans quel domaine tu étais toi-même personnellement, Bernard? Oui, tu as tout à fait raison. Merci de me le souligner. J'aurais dû le faire. Alors, moi, j'ai une formation en linguistique, en didactique et en informatique. Alors, j'ai travaillé ma carrière comme conseiller en formation, conseiller pédagogique, et j'ai organisé de la formation pour les entreprises, pour le personnel des entreprises, formation en informatique, en bureautique et en réseautique. Essentiellement, c'est ce que j'ai fait. C'est ça. Et j'ai développé un intérêt pour les finances personnelles. J'ai suivi, entre autres, un cours sur le placement des particuliers, un cours de niveau collégial qui est offert aux planificateurs financiers. J'ai suivi ça pour un cours du soir, un cours de 45 heures, ce qui m'a initié un peu au placement.
et j'ai suivi le cours de l'Université du Québec, comme je vous disais, là, sur les finances personnelles et la fiscalité. Et je me suis intéressé à ça. Et le gros du travail que j'ai fait, je l'ai fait là, à l'approche de ma retraite, où je me suis questionné sur mes finances à la retraite. Et c'est à partir de là que j'ai développé des outils en voyant que ce qui était proposé, ce qui était disponible, ne répondait pas à toutes les questions que j'avais. Alors, j'ai fait des outils pour répondre à mes questions et j'ai vu la complexité de la chose et j'ai décidé de développer et de mettre ces outils-là à la disposition des gens parce que c'était des outils compliqués et que je pensais que ça pouvait aider les gens. Alors, Donc, merci. voilà, c'est mon parcours. Merci beaucoup de nous apporter finalement le résultat normalement là, de tes recherches puis de tes expériences. Je pense qu'on va tous bénéficier dans le groupe. Oui, et je dois vous dire que c'est un plaisir pour moi de travailler ces éléments-là. Vous êtes le groupe 4, alors j'ai un plaisir aussi à rencontrer les gens et à leur partager ces choses-là. Et j'espère que pour vous, l'ensemble des rencontres, ce sera aussi un plaisir hebdomadaire qu'on va renouveler ensemble et qu'on va se donner ensemble un cadre de fonctionnement et on va se donner une belle ambiance pour travailler tout ça avec beaucoup de plaisir et d'harmonie. Alors voilà, je constate qu'il est 11h17.